John Michael Osborne, connu mondialement sous le nom d'Ozzy Osbourne, est une icône du heavy metal, un homme qui a défini un genre et marqué durablement la culture populaire. Né le 3 décembre 1948 à Marston Green, près de Birmingham, au Royaume-Uni, le parcours d'Ozzy, d'un enfant pauvre de la zone industrielle d'Aston jusqu'au titre de Prince des Ténèbres, est une histoire à la fois inspirante et tragique. Sa vie est un mélange de hauts et de bas, de luttes incessantes pour se dépasser. De ses débuts avec Black Sabbath à son illustre carrière solo, Ozzy est non seulement un artiste, mais aussi un symbole de résilience, malgré des cicatrices psychologiques que peu de gens voient. La plus grande tristesse de la vie d'Ozzy Osbourne ne résulta pas d'un moment isolé, mais d'une succession de tragédies, la plus marquante étant la mort de son ami proche et talentueux guitariste Randy Rhoads, le 19 mars 1982. Rhoads, avec qui Ozzy avait créé deux albums cultes, Blizzard of Oz et Diary of a Madman, était non seulement un partenaire musical, mais aussi un homme qu'il considérait comme un frère. L'accident d'avion de Leesburg, en Floride, eut lieu lorsque le pilote Andrew Aycock, dans une farce imprudente, vola à proximité du bus de tournée du groupe et s'écrasa contre une maison. Ozzy, témoin de la tragédie de loin, fut plongé dans un état de choc et de douleur extrême. Il confia un jour que perdre Rhoads était comme perdre un morceau de son cœur, et il était hanté par la culpabilité, se demandant s'il aurait pu éviter la tragédie s'il avait agi différemment. Cette douleur plongea Ozzy dans une spirale d'addiction, l'alcool et la cocaïne devenant des échappatoires temporaires. Des années plus tard, il ne peut toujours pas évoquer Rhoads sans fondre en larmes, et il prend souvent le temps de rendre hommage à son ami disparu lors de ses concerts, comme il l'a fait lors de son dernier concert à Birmingham en 2025. Ozzy ressentait également une profonde tristesse après la séparation d'avec ses enfants, issus de son premier mariage avec Thelma Riley. Jessica et Louis ont grandi sans lui à cause de ses tournées et de son addiction, et il a admis que la culpabilité de ne pas être un bon père était une blessure qui ne s'est jamais refermée. Ces chagrins, combinés à ses combats contre la maladie et l'addiction, ont façonné un Ozzy fort et vulnérable, qui a cherché la rédemption à travers sa musique et sa famille. La carrière d'Ozzy Osbourne est un parcours de plus de 5 décennies, jalonné de succès retentissants et d'échecs douloureux. Originaire de Birmingham, où il a grandi dans la pauvreté, Ozzy a découvert sa passion pour la musique grâce aux Beatles et a commencé à chanter dans des groupes locaux à l'âge de 14 ans. En 1967, il a rejoint Polka Tulk Blues avec le guitariste Tony Iommi, le bassiste Geezer Butler et le batteur Bill Ward, le groupe rebaptisé plus tard. Black Sabbath. Leur premier album, Black Sabbath, sorti en 1970, enregistré en une seule journée pour 500 livres, a posé les bases du heavy metal avec sa sonorité sombre et lourde. La même année, l'album Paranoid, contenant des chansons comme War Pigs, Paranoid et Iron Man, a atteint la première place au Royaume-Uni et s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires aux États-Unis, faisant de Black Sabbath un phénomène mondial. La voix envoûtante d'Ozzy et son style de jeu frénétique ont contribué à définir une génération musicale. Dans les années 1970, Black Sabbath a continué à connaître le succès avec des albums comme Master of Reality, Volume 4 et Sabbath Bloody Sabbath, qui ont tous deux consolidé leur place sur la scène rock. Cependant, l'addiction d'Ozzy à la drogue et à l'alcool a entraîné son renvoi de Black Sabbath en 1979, un revers qui l'a plongé dans le désespoir. Il s'est enfermé dans un hôtel de Los Angeles, se noyant dans l'alcool et la cocaïne, pensant sa carrière terminée. Sharon Arden, fille du manager Don Arden, l'a sauvé de l'abîme en devenant manager et organisatrice du groupe Blizzard of Oz. Son premier album solo de 1980, Blizzard of Oz, avec le guitariste Randy Rhoads, a atteint la 7e place au Royaume-Uni et la 21e aux États-Unis, se vendant à plus de 6 millions d'exemplaires. Des titres comme Crazy Train et Mr. Crowley sont devenus des classiques, marquant la renaissance d'Ozzy.
Diary of a Madman, sorti en 1981, a poursuivi son succès, devenant triple disque de platine aux États-Unis. Dans les années 1980, Ozzy continue de connaître le succès avec Bark at the Moon, The Ultimate Sin et No Rest for the Wicked, avec des chansons comme Shot in the Dark et Close My Eyes Forever, avec Lita Ford atteignant le sommet des charts. L'album No More Tears, sorti en 1991, avec Mama, I'm Coming Home, vaut à Ozzy son premier Grammy Award pour I Don't Want to Change the World et devient quadruple disque de platine. Ozzfest, le festival de musique fondé par Sharon en 1996, fut un autre moment fort, attirant plus de 5 millions de téléspectateurs et engrangeant plus de 200 millions de dollars de recettes entre 1996 et 2005. Le festival servit non seulement de scène à Ozzy, mais lança également des groupes comme Slipknot et Linkin Park. L'émission de télé-réalité de MTV, The Osbourne, 2002 à 2005, fut l'émission la plus regardée de l'histoire de la chaîne, permettant à Ozzy de toucher un public plus large et générant des millions de dollars en publicité et en licences. Ses retrouvailles avec Black Sabbath en 1997 et la sortie de l'album 1013, numéro 1 au Royaume-Uni et aux États-Unis, furent d'autres étapes marquantes. Cependant, la carrière d'Ozzy n'a pas été sans heurts. Les albums de Black Sabbath, Technical Ecstasy et Never Say Die furent critiqués pour leur manque d'originalité. Son album solo Undercover, 2005, n'atteignit que la 67e place au Royaume-Uni et fut jugé manquant de caractère. Des scandales comme l'incident de la morsure de chauve-souris de 1982 et les allégations de Suicide Solution ont terni son image, tandis que des poursuites judiciaires lui ont coûté cher. Les annulations pour raisons de santé, notamment celle de la tournée No More Tour 2, ont également frustré les fans. Parmi les luttes sanglantes d'Ozzy, on compte la lutte pour surmonter son addiction à l'album Blizzard of Oz, où il a travaillé sans relâche pour prouver qu'il n'avait pas besoin de Black Sabbath, et son moment de gloire aux Grammy Awards en 1994, lorsqu'il a pleuré à la perspective d'être reconnu après des années de critiques. La triste fin de la vie d'Ozzy Osbourne a été sa décision de se retirer de la scène en 2025, quelques semaines avant sa mort. Son dernier concert à Villa Park, à Birmingham, le 5 juillet 2025, avec la formation originale de Black Sabbath et des invités comme Metallica, a été une étape importante. Cependant, devoir se produire assis en raison de la maladie de Parkinson et d'une blessure à la colonne vertébrale a laissé Ozzy profondément bouleversé. Il a déclaré vouloir qu'on se souvienne de lui comme d'un artiste dynamique et non comme d'un artiste limité par la maladie. La décision de prendre sa retraite était non seulement une acceptation de sa santé déclinante, mais aussi la douleur de mettre un terme à une carrière qu'il avait passé sa vie à bâtir. Ses fans et sa famille l'ont acclamé lors de son dernier concert, mais Ozzy ne pouvait cacher sa tristesse à l'idée de ne plus jamais monter sur scène. Au moment où il quittait la scène, regardant tristement la foule de 42 000 personnes, une image obsédante lui revenait, marquant la fin d'une époque. Le parcours amoureux et conjugal d'Ozzy Osbourne fut tumultueux, ponctué de joies et de chagrins. Il épousa Thelma Riley en 1971, alors qu'il n'avait que 22 ans, et commençait tout juste à connaître la gloire avec Black Sabbath. Thelma, serveuse au club Rum Runner, lui apporta une certaine stabilité initiale, et ils eurent 2 enfants, Jessica et Louis, Ozzy adoptant le fils de Thelma, Elliot. Cependant, la toxicomanie et les tournées laissèrent Ozzy un père et un mari éloignés. Il avoua un jour n'avoir que peu de souvenirs de l'enfance de ses enfants, en raison de sa consommation constante d'alcool. Le mariage s'est effondré en 1982, laissant Ozzy profondément désolé de ne pas être un père de famille. Bien qu'il ait tenté plus tard de se réconcilier avec Jessica et Louis, la tristesse le hantait, surtout lorsque Jessica lui a confié s'être sentie étrangère à son père pendant de nombreuses années.
Sa rencontre avec Sharon Arden en 1979 a marqué un tournant dans sa vie amoureuse. Sharon, la fille du manager Don Arden, a non seulement sauvé sa carrière, mais est aussi devenue son plus grand amour. Ils se sont mariés en 1982 à Maui, à Hawaï, et ont eu 3 enfants, Amy, Kelly et Jack. Sharon était une femme forte qui a aidé Ozzy à surmonter sa dépendance et à bâtir son empire musical. Cependant, leur mariage a été semé d'embûches. En 1989, alors qu'il était en proie à une addiction à la drogue et à l'alcool, Ozzy a intentionnellement étranglé Sharon, ce qui a conduit à son arrestation et à une cure de désintoxication forcée. Sharon lui a pardonné, mais l'incident a laissé des cicatrices émotionnelles. Ils se sont brièvement séparés en 2016, après que Sharon a découvert l'infidélité d'Ozzy. Mais ils se sont remis ensemble et ont renouvelé leurs vœux de mariage en 2017. Le diagnostic de cancer du côlon de Sharon en 2002 a également été un coup dur, Ozzy se sentant impuissant face à la maladie de sa femme bien-aimée. Ozzy a également été attristé par sa séparation d'Amy, qui a choisi de vivre sa vie privée et de ne pas apparaître dans l'émission The Osbourne, ce qui l'a amené à craindre qu'elle se sente abandonnée. L'amour de Sharon et de leurs enfants a été un guide, mais la tristesse du mariage et de la famille a laissé de profondes blessures dans le cœur d'Ozzy. Le secret qu'Ozzy Osbourne a gardé caché pendant des années était la grave dépression et les pensées suicidaires dont il a souffert dans les années 1980, notamment après la mort de Randy Rhoads. La perte de son meilleur ami a plongé Ozzy dans une période sombre où il se sentait inutile sans Rhoads. Il restait assis seul dans sa chambre d'hôtel, hanté par l'idée de mettre fin à ses jours pour échapper à la douleur. Ozzy a gardé ce secret même à Sharon, craignant que l'avoué ne ternisse l'image forte de prince des ténèbres qu'il s'était forgée. Il a consulté un thérapeute au milieu des années 1980, participant secrètement à des séances pour apprendre à contrôler ses émotions. Ces séances ont été une étape difficile, mais elles l'ont aidé à trouver la force de continuer. Ozzy n'a fait son coming out publiquement qu'en 2020, lors d'une interview, lorsqu'il s'est senti suffisamment fort pour le faire, dans l'espoir d'encourager ses fans à affronter leurs problèmes de santé mentale. Ce courage a fait d'Ozzy un modèle, contribuant à dissiper la stigmatisation liée à la santé mentale dans l'industrie musicale. Les succès qu'Ozzy Osbourne a toujours œuvrés témoignent de son ambition et de sa persévérance. Membre de Black Sabbath, il s'est donné pour mission de créer un nouveau son, et l'album Paranoid a marqué le genre heavy metal. Après son licenciement, Ozzy a tenté de prouver qu'il pouvait réussir en solo, travaillant sans relâche à l'enregistrement de Blizzard of Oz, un album qu'il considérait comme sa rédemption. Il rêvait également d'être reconnu par l'industrie musicale, et les Grammy Awards de 1994 ont marqué un tournant lorsqu'il a fondu en larmes à la sensation d'être ainsi reconnu après des années de critiques. L'Ozzfest a été un autre triomphe, car Ozzy et Sharon ont créé un festival pour soutenir les nouveaux groupes de métal, contribuant ainsi à façonner la scène musicale moderne. Les retrouvailles avec Black Sabbath et la sortie de 13 en 2013, numéro 1 au Royaume-Uni et aux États-Unis, sont le fruit d'années de réconciliation avec ses anciens camarades. Ozzy a également entrepris de vaincre son addiction, et malgré des rechutes répétées, ces périodes de sobriété ont témoigné de sa résilience. Son dernier concert à Birmingham en 2025 fut son triomphe ultime, réalisant son rêve de se produire dans sa ville natale malgré une santé fragile. La famille d'Ozzy Osbourne a joué un rôle majeur pour l'aider à traverser les moments difficiles de sa vie. Sharon, sa femme et manager depuis 1982, fut son plus grand soutien. Lorsqu'Ozzy fut renvoyé de Black Sabbath, Sharon lui remonta le moral et, après l'incident de strangulation de 1989, elle lui pardonna et l'aida à retrouver le chemin de la réussite. Elle a déclaré comprendre que les difficultés d'Ozzy provenaient de l'addiction et du stress et qu'elle était là pour l'aider à les surmonter. Jessica et Louis, les enfants de son premier mariage,
qui ont grandi sans leur père, ne le blâmaient pas, mais essayaient de comprendre son stress. Ils étaient fiers de voir Ozzy renouer avec eux, notamment lorsqu'il assistait à des événements familiaux comme le concert de fin d'année 2025. Amy, Kelly et Jack, les enfants d'Ozzy et de Sharon, l'ont également soutenu dans ses difficultés. Kelly a confié avoir eu le cœur brisé de voir son père jouer assis, mais elle était fière qu'il n'ait pas abandonné. Jack, qui luttait contre la dépendance, a compati avec son père et a réalisé un documentaire sur sa vie pour célébrer sa résilience. Lorsqu'Ozzy a reçu le diagnostic de Parkinson, sa famille a organisé son emploi du temps pour le soutenir et lui a assuré les meilleurs soins. Sa famille a été non seulement un refuge, mais aussi une source de motivation pour Ozzy, l'aidant à continuer, l'aidant à surmonter sa tristesse et à laisser un fier héritage. La triste fin d'Ozzy Osbourne est survenue le 22 juillet 2025, lorsqu'il est décédé à son domicile de Jordans, dans le Buckinghamshire, à l'âge de 76 ans. Son décès est dû à des complications liées à la maladie de Parkinson, combinées à des lésions de la colonne vertébrale dues à un accident de VTT en 2003 et à une chute en 2019. Son décès, quelques semaines seulement après son dernier concert à Villa Park, a été une immense perte pour la communauté musicale. Une cérémonie commémorative à la cathédrale Saint-Michel de Birmingham a attiré des milliers de fans et une statue d'Ozzy a été érigée en centre-ville. Sharon a partagé qu'Ozzy s'est éteint paisiblement, entouré de sa famille, après avoir pleinement vécu pour la musique. Des artistes, comme James Hetfield et Slash, lui ont rendu hommage, le qualifiant de légende. La famille a exprimé sa plus profonde tristesse. Sharon et ses enfants ont déclaré avoir perdu non seulement un mari et un père, mais aussi une source d'inspiration. L'héritage d'Ozzy, avec plus de 100 millions d'albums vendus, 2 intronisations au Rock and Roll Hall of Fame et l'Ozzfest, témoigne de son talent et de sa persévérance, mais sa triste fin rappelle que même les légendes n'échappent pas à la fragilité de la vie. Fragilité de la vie. Fragilité de la vie.